Bonsoir. Donc, moi je suis Thérèse de Géclair, je suis médecin de rééducation. Et là, je vais vous parler du CAMS pour commencer. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire avec, sur le plan médical, neuropédiatre, pédopsychiatre et MPR. On a une secrétaire, psychologue, neuropsychologue, une assistante sociale, éducatrice de jeunes enfants, orthophoniste, kiné, ergo, psychologue, orthoptiste et cadre. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai révisé la liste 10 fois, donc normalement c'est bon. J'ai fait le tour des bureaux, enfin bon, normalement c'est bon. La population accueillie, donc c'est un établissement médico-social, mais sans orientation, hein, donc, mais on est médico-social. Donc c'est vrai que la prise en charge à déclencher en une semaine et intensive, ça ne relève pas du CAMS. Ça, on ne sait pas faire. Puis on n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc voilà. Les missions, c'est la prévention, le diagnostic, le soin et il faut travailler sur l'organisation de la sortie du CAMS, hein, puisqu'on s'arrête à 6 ans, c'est dans les textes. Donc on essaye d'anticiper comment va se passer la sortie du CAMS. L'accueil, c'est les 0 à 6 ans. Sur le CAMS de Lannion, on est complètement coulé et du coup, on ne prend plus d'enfants pour une première consultation après 4 ans. Et encore, c'est bien parce que Saint-Brieuc est encore en plus grande difficulté. Et les troubles, enfin c'est tout trouble de préférence, quand on est dans le champ du neurodéveloppement, hein, et du handicap potentiel, et c'est plutôt les situations plus complexes par rapport à la plateforme, que ce soit une complexité médicale ou sociale ou familiale. Comment? Il suffit qu'il y ait un appel de la famille ou du médecin auprès du secrétariat. Il faut bien laisser les coordonnées de la famille parce que de temps en temps ça arrive. On a juste, il faudrait voir un tel et on n'a pas les coordonnées de la famille. C'est un peu plus délicat pour appeler la famille. Je sais. Éventuellement, il peut y avoir un avis neuropédiatrique avant, mais c'est pas du tout obligatoire. Enfin, moi, la fin de ma phrase veut rien dire. Je l'ai relue et je me dis, je comprends rien. Donc, je vais essayer de dire ce que je voulais dire. Non, c'est pas la peine. Je ne me comprends plus. Donc, non, ce qu'on voulait, ce qui est important, c'est que je ne veux pas qu'on perde de temps et du coup, vaut mieux que s'il n'y ait pas d'avis neuropédiatrique, et tant pis, moi je saurais réadresser vers la neuropédiatrie libérale, plutôt que de perdre du temps. À quel moment on adresse? Alors ça va être un peu notre leitmotiv. L'inquiétude de la famille, c'est un signe clinique en soi. Hein. Donc une famille inquiète, c'est pas toujours qu'ils sont complètement jetés, que c'est une maman trop inquiète, machin. C'est très souvent le contraire. Sincèrement, sur le nombre, alors qu'on n'a aucun filtre à l'entrée du CAMS, hein, sur le nombre d'enfants que je vois au CAMS, j'en ai pas 10% qui ne relevaient pas d'une prise en charge. Donc vraiment, l'inquiétude parentale, c'est un signe clinique en soi. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur le questionnaire des dépistages des 0-3 ans, qui est super bien fait. Vous avez plein de questionnaires, il y a les questionnaires d'adressage à la plateforme, ça on va en reparler, des 0-6 ans, et il y a le questionnaire de dépistage des 0-3 ans qui est à remplir par les parents et par les professionnels, et qui est super bien fait pour se dire est-ce que oui ou non il y a un souci. Et je crois que c'est tout. Voilà. Super.